Deuxième partie, la partie numéro 2. Si tu n'as pas encore suivi la première partie, c'est déjà en ligne. Je suis en train de parler des personnes spirituelles. Les personnes spirituelles, c'est des personnes qui sont appelées à conduire, à guider, à orienter. C'est des personnes qui ont un don particulier, qui ont une mission particulière. Et malheureusement, c'est des personnes qui connaissent beaucoup de déséquilibres, beaucoup de perturbations dans leur vie sentimentale. Les personnes spirituelles, c'est des personnes qu'on a du mal à comprendre. Malheureusement, c'est des personnes qui se sentent beaucoup plus seules dans leur vie, même s'ils sont mariés. Même s'ils sont bien entourés, même s'ils ont tout le monde autour d'eux, c'est des personnes qui se sentent toujours seules. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qu'on a toujours du mal à comprendre. On ne veut jamais se mettre à la place de ces personnes. C'est pas comme tout être vivant ou être humain où en fait on essaye de comprendre cette personne, on essaie de se mettre à la place de cette personne, on essaye vraiment de partager, tu vois, les sentiments, les ressentis de cette personne. Mais par contre, les personnes spirituelles, on a du mal à les comprendre. Lorsqu'ils posent des actes, on veut toujours mal les interpréter. Lorsqu'ils disent des choses, ça veut toujours sentir mauvais. C'est comme ça. Vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce qu'en fait, ils ne sont pas que humains. Ils sont en même temps humains et spirituels. Donc, la force qui les accompagne les pousse à poser certains actes, les pousse à dire certaines choses que l'humanité n'admet pas ou n'accepte pas. Parce que c'est deux choses différentes. D'accord? L'invisible et le visible, c'est deux choses différentes. Le visible n'existe pas sans l'invisible. Mais le visible a du mal à comprendre l'invisible. Ça a été toujours comme ça. Alors, premier objectif, justement, je l'avais déjà dit, pour lequel il y a beaucoup de déséquilibre sentimental pour un être spirituel, pour une personne spirituelle. Premier objectif, c'est justement parce que cette personne est déjà mariée à un esprit. Et cette personne doit rester concentrée, connectée à cet esprit. Et avec la permission de cet esprit, cette personne pourra se marier avec un être physique. Avec l'accord de cet esprit, cet être spirituel pourra s'engager avec un être physique. Mais si tu veux t'engager avec un être physique, ne t'attends pas à ce que ce soit la personne que toi tu veux. Ne pas imposer la personne que toi tu veux à ton esprit. Que tu vas lui dire, oui, tu vois telle personne, je l'aime de trop, je suis mourant d'amour pour lui. Si jamais je reste pas avec lui, c'est mon âme sœur. C'est ma flamme jumelle. Si jamais je reste pas avec lui, si jamais je reste pas avec elle, tu vas imposer. Si cette personne n'est pas dans la même lignée spirituelle que toi, si cette personne n'est pas sur le même chemin spirituel que toi, sois-en sûr, ton esprit ne permettra jamais que cette personne s'engage avec toi. C'est pas possible. Et les esprits font encore quelque chose. Si ton esprit voit que tu tiens énormément à cette personne, alors il va te mettre des épreuves. C'est-à-dire que quoi? Il va essayer de voir combien de fois tu tiens à lui. Il va te mettre dans des engagements précis. Tu dois pouvoir être là pour lui, te sacrifier pour lui, être dans un sacerdoce, c'est-à-dire dans ta mission, pour pouvoir le convaincre que réellement tu as compris que lui et toi, vous êtes un. Quand il comprend, même si cette personne que tu veux, si tu n'en es pas prêt, ou même si cette personne n'est pas sur le chemin spirituel qu'il faut, il va aller engager la procédure pour pouvoir orienter cette personne sur ce chemin, afin que tu puisses te mettre avec cette personne pour bénéficier de cette personne. Mais cette procédure paraît beaucoup trop longue pour beaucoup de personnes. D'où l'impatience. Quand tu te mets à imposer une personne, d'accord, à ton esprit, qui est en commun accord déjà avec toi, alors tu dois être patiente.
Parce que c'est quelque chose qui peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans. C'est jusqu'à ce qu'il ne soit prêt de t'apporter cette personne. Parce que si cette personne était prête, dès que tu demandes, ton esprit va te le livrer ou va te la livrer. Mais si cette personne n'est pas encore prête, quand je dis prêt, elle dit que cette personne n'est pas sur le même alignement que toi, dans la même lignée que toi. Cette personne n'est pas sur le même chemin que toi. Alors, il va prendre le temps d'aller bâtir cette personne d'abord. Si cette personne était dans des situations données, il va prendre le temps d'aller résoudre ces situations-là pour pouvoir rendre cette personne seule pour toi. Si cette personne était déjà mariée, imagine toutes les procédures qu'il va faire jusqu'à ce que cette personne ne finisse ce mariage, jusqu'à ce que cette personne ne se mette sur le bon chemin, jusqu'à ce que cette personne devienne spirituelle comme toi, avant qu'il ne permette que cette personne et toi vous retrouvez. C'est quelque chose qui peut prendre long chemin. Alors, si tu imposes quelqu'un à ton esprit en tant qu'une personne spirituelle, patiente-toi. Attends autant de fois qu'il faut attendre. S'il faut que tu dois attendre 20 ans, sois prête à attendre 20 ans. Si c'est qu'il faut attendre 30 ans, sois prête à attendre 30 ans. Mais la majorité des temps, quand tu laisses ton esprit lui-même t'amener la personne qui trouve être bon pour toi, tu as gagné. Même s'il y avait quelqu'un dans ta vie que tu aimais à mourir, lorsqu'il amène la personne que lui trouve être bon pour toi, il va apporter beaucoup de désagréments entre l'autre personne et toi, ça va s'arrêter. Et parce que tu n'as pas compris, tu vas continuer à courir derrière cette personne. Et malheureusement, ça va mal tourner. Tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé. Tu vas te sacrifier pour rien. Tu vas endosser des responsabilités ou des charges inutiles. Tu seras humilié. On va te porter tous les noms, tout. Tu ne vas pas comprendre dans quel monde tu te retrouves. D'accord? Donc, du coup, deuxième possibilité, d'accord? C'est qu'il faut, deuxième objectif par contre, c'est qu'il faut que tu acceptes, d'accord, en commun accord avec ton esprit, la personne que ton esprit désire pour toi, la personne que ton esprit choisit pour toi, afin que ton chemin spirituel te soit facile, afin que ta mission spirituelle n'ait pas des blocages ou des obstacles à la longue pour toi. Voilà. On te choisit quelqu'un qui va te faciliter la tâche dans ta mission. D'accord? Et le troisième objectif, je l'ai déjà abordé au premier objectif, au premier point. Néanmoins, je vais revenir là-dessus. Lorsque on te donne cette personne que tu désires tant, que tu veux si tant, d'accord? Physiquement parlant, et que vous devenez un, c'est-à-dire sur le plan sentimental, vous devenez un, sur le plan amoureux, vous devenez un. Lorsque on t'envoie une personne, c'est deux choses différentes. Hein. Lorsque on t'envoie une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, apprends à aimer cette personne. Apprends à vivre avec cette personne. Parce que c'est parce que justement cette personne, elle est la bienvenue. C'est cette personne qui peut t'accompagner dans ce sacerdoce-là. C'est cette personne qui peut t'accompagner dans cette mission-là qu'on a choisi cette personne. Malgré ses défauts, malgré qui il est, malgré qui elle est, accepte cette personne. D'accord? Admets cet amour. Et tu verras, ton esprit ne va jamais te laisser. On va toujours te soutenir dans cette mission. Et on va toujours soutenir cette personne et toi. Et ça va aboutir. Et même quand c'est une personne que tu connaissais et que tu voulais et qu'on t'amène, maintenant lâche prise sur les défauts que tu étais en train de lui reprocher entre-temps. Si entre-temps il était comme ceci, c'est toi qui tout vas dire. Il était comme cela, c'est toi qui... Maintenant, tu vas lâcher prise sur ces défauts-là. Tu vas l'admettre et l'accepter maintenant. D'accord? Et tu verras que tu auras de la facilité à avancer. Sans obstacle, sans perturbation. Comme ça, vous serez un et vous aurez la facilité d'évoluer. Mais n'impose pas quelqu'un à ton esprit. Ou ne te jette pas dans n'importe quel filet, sinon tu vas connaître tellement de chèques sentimentaux. Tu vas connaître. L'esprit n'aime pas la saleté. Tu es ici, tu es là, tu es là, tu es là, tu es avec toi à la fois. L'esprit va t'abandonner. Et quand l'esprit va t'abandonner, tu vas commencer par rencontrer que des problèmes dans ta vie. Tu ne comprendras pas. Et je ne te le conseille pas surtout. Donc voilà ce que j'ai à vous ajouter en tant qu'une personne spirituelle. Voilà les 3 points à observer et qui sont très primordiaux pour votre stabilité sentimentale. Je vous aime.